Da bambino te lo giuro dormivo sui treni, mentre mamma mi chiamava mi diceva vieni. Ero dentro un vagone con 5 stranieri, a te svegliava mamma ma invece carabinieri. Dormivamo sette dentro un garage, sette facce sauvage. TN squallo completo Adidas, chi di lo ciamzo mungia cugino mas. Pioveva in tasca non avevo i flus, battuto fuori con la pioggia dal bus. Ero un marocchino, mangia couscous, ora marocchino coi milioni di... Bienvenue dans le Corner l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve direction l'Allemagne pour parler de la Partita della Latina. Donc vous te dites qu'est-ce qui se fait à parler italien, pourquoi il fait le mec comme ça dès le début, mais c'est le nom du match, donc j'ai pas le choix, je vous dis juste ça comme ça. Donc on va pas perdre plus de temps, direction l'Allemagne et Mönchengladbach. Donc si vous l'avez oublié, l'année dernière le Borussia Mönchengladbach était dans la même poule que l'Inter de Milan. Et lors du second match de poule, quand l'Inter s'est déplacé en Allemagne pour jouer, ils ont eu un accueil assez surprenant. En effet, devant leur hôtel, la nuit, les ultras du Borussia Mönchengladbach sont venus avec une grande banderole où il y avait écrit « Ricordati Inter, things go better with Coke », donc ce qui veut dire « Souviens-toi Inter » en italien et « Les choses se passent mieux avec du Coca-Cola » en anglais, ça je pense que vous auriez pu traduire, mais bon, je le fais quand même. Et donc ils ont fait feu d'artifice, voilà, max de bruit, bon la classique, mais surtout ils ont posé plus d'une centaine de canettes de Coca-Cola devant l'entrée de l'hôtel, et c'est ça qui est plutôt surprenant. Donc en fait tout ça, ça a une explication, et le Souviens-toi Inter de la banderole, il émet un rappel à un match qui a eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années. Donc à cette époque, c'était l'ancêtre de la Ligue des Champions, seuls les champions de chaque championnat s'affrontaient. Donc cette édition qui portait alors bien son nom parce qu'elle s'appelait la Coupe des clubs champions. C'est clair, simple, efficace. Et au sein de l'exercice précédent, l'année 1970, le Borussia Mönchengladbach finit premier de Bundesliga devant le Bayern Munich dans un championnat où une victoire rapportait seulement 2 points à l'époque. Надежды нет, стади слабых, одиноких, смелых. Я буду первым, мама, я обещал. Береги нервы, опять этот скандал. Мама, прости, я не такой, как все. В моей стране очень душно стало мне, в руке запало. L'année suivante, en 1971, les champions allemands du Borussia Mönchengladbach participent donc à la Coupe des clubs champions. Ils rencontrent en huitième de finale l'Inter de Milan, et à l'époque déjà, les phase à élimination directe se faisait avec un match aller et un match retour. Donc le match aller a eu lieu le 20 octobre 1971 à Mönchengladbach et le match retour a eu lieu quelques temps plus tard en Italie. Mais ça, c'est si les choses s'étaient bien passées. Parce que oui, lors du match aller, donc en Allemagne, remporté 7-1 par les Allemands, c'était vraiment Peggy 18 comme match, 7-1, c'est terrible, surtout en Ligue des Champions, enfin en Coupe des clubs champions, mais bref, on va pas chipoter. Mais le truc qui change à tout, c'était qu'à la 28e minute de ce match, un joueur italien, un attaquant de l'Inter, Roberto Beninsegna, reçut une canette de coca pleine tête. Donc, lorsqu'il reçoit cette canette de coca, il fait KO, il sort sur civière, fin du match pour lui. Donc à ce moment-là, vous l'imaginez bien, c'était la 28e minute, ça a pas plu aux joueurs de l'Inter qu'un de leurs collègues il se mange un KO technique comme ça au milieu du match. Il y a même des joueurs qui ont commencé à vouloir monter dans les tribunes, qui sont commencés à le faire pour régler leurs différends avec les supporters du Mönchengladbach eux-mêmes. Mais finalement, la police a repéré le lanceur de la canette, l'a arrêté et il a dû passer une sacrée nuit en garde à vue celui-là. Bon, si les policiers étaient supporters du Mönchengladbach, ils l'ont peut-être juste payé une clope, une bière, on sait pas, j'ai pas trouvé les infos sur ce qu'il a pris, mais ça dépendait sûrement du club préféré de la police. Et cette canette de coca a beaucoup fait parler, parce que quelques temps après le match, assez rapidement, l'Inter de Milan a porté plainte auprès de l'UEFA contre le Borussia Mönchengladbach, ce qui a fait annuler le match. Donc le match a été annulé, a été rejoué en décembre, donc 2 mois plus tard, à Berlin, et le match s'est soldé par un 0-0. Sachant que le match retour, à la base match retour, mais qui s'est joué du coup avant le match aller officiel,
a été gagné en Italie 4-2 par les joueurs de l'Inter, avec notamment un but du fameux Roberto Beninsegna, le joueur qui avait pris la canette dans la tête au match aller. L'Inter a donc rejoint les quarts de finale, puis ensuite la finale où ils se sont effondrés 2-0 contre l'Ajax Amsterdam, vainqueur cette année-là de la compétition. Et du coup, c'est à ce rappel-là que les supporters du Mönchengladbach ont fait écho l'année dernière devant l'hôtel de l'Inter de Milan. Sûrement une manière de prévenir les joueurs de l'Inter qu'il fallait faire attention à ce qu'ils fassent, parce qu'il y a des canettes de coca qui peuvent pleuvoir des tribunes. Bon, finalement, l'Inter avait gagné ce match-là l'année dernière 3-2, avec notamment 2 doublés, un de Lukaku et un d'Alassane Plea. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là, parce que dans le début des années 2010, vers 2010-2011, les membres du club de Mönchengladbach ont mené une enquête pour récupérer cette canette de coca, pour la mettre dans leur musée, pour exposer. C'est un objet qui fait partie de l'histoire du club tout simplement. Donc l'enquête a été menée, et dans un premier temps, en fait, après le match, c'est l'arbitre qui a récupéré la canette. Pendant 25 ans, il a stocké la canette chez lui dans un placard, jusqu'à ce que le club de Vitesse Arnhem, donc c'est un club néerlandais, prenne contact avec cet arbitre-là dans les années 1995 afin de récupérer la canette et de l'exposer, eux, dans leur vitrine, même si ils n'avaient rien à voir avec tout ça, hein. C'était juste un objet historique. Donc l'arbitre, il leur a donné, il y a peut-être eu un accord financier, hein, il l'aura peut-être vendu, je sais pas, mais dans tous les cas, la canette devait être périmée, il n'allait pas la boire, il l'a vendue. Et en 2012, la canette fut rendue au Borussia Mönchengladbach par le Vitesse Arnhem, après un gros forcing des Allemands, mais bon, elle est mieux en Allemagne, elle est à sa place, plutôt qu'aux Pays-Bas où elle avait rien à faire là-bas. Donc voilà, c'est l'histoire, c'était la partita della Latina. Je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, je pense. Si c'est pas le cas, buvez un coca. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans le corner sur ces petites images de football allemand à l'ancienne, comme on aime. Allez, ciao ciao l'équipe, à la semaine prochaine. Разделяя страх, кто остался в тени. Боже, ты прости, ты мать, сохрани. Милый дом, родимый милый дом. По сырой земле ходил по босиком. Под открытым небом сорвать бы мосты. Как же мы без них, пощади, прости. Хочется жить, нам хочется жить. С теми, кто с кармана не достал бы ножи. Хочется жить, нам хочется жить. Не оставим тех, кто еще не прожил. Хочется жить, нам хочется жить. С теми, кто с кармана не достал бы ножи.